Bonjour à tous, c'est Thibaut du site Corrige ton impôt. Aujourd'hui, la vidéo va se focaliser sur l'impôt sur la succession et l'impôt sur la transmission. Aujourd'hui, on a des règles qui sont un peu complexes, mais surtout, on a énormément de choses qui vont changer pour 2025. Depuis début octobre, donc le projet de loi de finances est en cours de vote, c'est ce qui va changer les règles pour l'année prochaine. Et il y a beaucoup de choses qui sont proposées et qui viennent changer les lois. Et vous l'avez sûrement vu dans les médias ou dans d'autres vidéos, on a des mesures qui paraissent affreuses au niveau des droits de succession qui pourraient faire tout décupler et concerner tout le monde. Et on en a d'autres qui paraissent bien. Donc je vous propose de faire le point et qu'on voit ensemble, est-ce que vraiment c'est une mauvaise nouvelle qui arrive pour la succession ou est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est assez dur de s'y retrouver. Donc on fait le point sur où on en est ce 6 novembre et je vous fais un petit historique. Pour que tout le monde comprenne bien, je suis obligé de faire deux choses. D'abord, on fait un focus rapide sur comment ça se passe aujourd'hui à la succession. Je vais vous montrer un peu les chiffres, pourquoi en France les droits de succession sont énormes par rapport aux autres pays et combien ça représente. Ensuite, on va voir les mesures vraiment affreuses qui avaient été proposées début octobre et est-ce que c'est resté ou pas. Puis, on va voir ce qu'il en est réellement aujourd'hui et on va voir qu'il y a des mauvaises nouvelles et qu'il y a des bonnes nouvelles. Donc, pour bien comprendre tout ça, il faut faire la vidéo dans l'ordre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Alors, aujourd'hui, je vais passer rapidement, mais si vous mourrez, votre patrimoine est transmis à vos héritiers et là-dessus, l'État prend de l'impôt. Ce n'est pas de l'impôt sur le revenu, c'est de l'impôt sur la transmission, de l'impôt sur la succession. Donc, votre patrimoine que vous avez constitué durant toute votre vie est taxé à votre décès. Et des fois, ça peut être nul, mais si on ne le prépare pas, souvent, l'impôt peut atteindre des dizaines de milliers d'euros et donc nos héritiers repayent sur ce qu'on a gagné. On a un barème qui change selon qu'on transmette à nos enfants, nos frères et sœurs, etc. Pour l'instant, je vais vous montrer ce barème, qui est le barème de transmission en ligne directe, donc vers nos enfants, par exemple. Et donc, on a un barème. Donc, si on transmet de 0 à 8 000 euros, l'État prend 5% dessus. Si on transmet plus, donc si on transmet par exemple 10 000 euros, les 8 000 premiers, c'est 5%, et de 8 000 à 10 000, c'est 10%. Donc on a un barème comme ça qui est progressif. Si vous transmettez 200 000 euros, et ben en fait, de 0 à 8 000, c'est 5, de 8 000 à 12 000, c'est 10, de 12 000 à 15 000, c'est 15, mais donc la plupart de 15 000 à 200 000 va passer à un taux de 20%. Donc c'est ce qu'on appelle un barème progressif. C'est assez compliqué à calculer et tout le monde est concerné, je vous le dis tout de suite, puisque à partir du moment où vous avez un bien immobilier, même si vous êtes jeune, même si vous venez de l'acheter, imaginons là je viens d'acheter un bien qui coûte 200 000 euros, si demain je meurs, ce bien il vaut 200 000 euros, alors ok j'ai un prêt à côté, mais votre prêt a une assurance décès, c'est-à-dire que si vous mourrez, le prêt va être remboursé par l'assurance décès, et donc votre succession c'est un bien de 200 000 euros. Ce bien de 200 000 va à vos enfants, si vous avez un enfant, vous êtes en plein dans ce taux-là. Donc on a des barèmes comme ça et heureusement on a des abattements, c'est-à-dire que on a un abattement aujourd'hui en France pour les enfants qui est de 100 000 euros. Donc si je transmets 200 000 euros à un enfant, d'abord il y a l'abattement de 100 000, puis les 100 000 qui restent passent dans ce barème-là. Donc dès lors qu'on possède une maison, ça va très vite. Si on veut calculer, c'est compliqué. En plus, les barèmes changent pour les concubins, c'est 60% direct avec très peu d'abattement, 1 500 euros seulement. Vers les petits-enfants, c'est différent. Les frères et sœurs, c'est pareil, c'est énorme tout de suite, des taux à 35 ou 45%. Je vous mets ce simulateur Excel si vous voulez voir, mais je prends un exemple. Imaginons, voilà, mais je sais pas, mes parents meurent, mon père meurt, il a une maison, il a un peu de patrimoine, il a travaillé toute sa vie, il me transmet 500 000 euros, il avait aussi reçu les successions de ses parents peut-être. Je suis tout seul, donc vous pouvez mettre, voilà, je reçois 500 000 euros, je suis tout seul, il m'a jamais fait de don, donc j'ai toujours l'abattement de 100 000 qui est dispo. Et on voit que voilà, un patrimoine de 500 000 euros qui est transmis à un enfant, aujourd'hui en France, c'est 80 000 euros d'impôt. L'État va me prendre 80 000 euros tout de suite. Vous pouvez faire toutes les simulations que vous voulez. Si jamais c'était 600 000, et ben en fait, mon impôt, c'est 100 000. Vous voyez, on parle de gros montants sur la succession. Et attention, parents vers enfants, ça va. Si jamais je me suis pas pacsé ni marié, on a acheté une maison ensemble, et la personne a fait un testament et me lègue une maison, je sais pas, elle est morte jeune, pas de chance, elle me lègue juste une maison qui vaut 100 000, l'impôt c'est 60 000. Donc voilà, pour les frères et sœurs, vous pouvez faire pareil, ça va vite aussi. Donc le simulateur est disponible. Donc aujourd'hui en France, l'impôt sur la succession peut monter très très vite.
Et bah, on a un article du Figaro qui nous le dit clairement, là, qui a été publié récemment. Hop, où c'est? Ouais. Le montant des recettes des droits de succession a plus que doublé entre 2011 et 2023 pour atteindre 16 milliards d'euros, notamment du fait de la hausse de la valeur des biens immobiliers. Là, c'est normal, hein, ça vous paraît peut-être pas fort aujourd'hui, mais imaginez-vous, je sais pas, si vous êtes 30, 40, 50 ans, peu importe, prenez la valeur de votre résidence principale aujourd'hui. Imaginez que vous mourrez à 75 ans. À votre avis, votre résidence principale, combien elle va prendre de valeur jusqu'à vos 75 ans? Et bien ça, ce sera votre succession, parce que vous la posséderez à votre décès. Et donc bah forcément, ça peut monter très vite. On a aussi, donc, on va voir plusieurs amendements proposés par les députés, mais on a celui-ci où on a un petit rappel quand même par le gouvernement de ce que c'est aujourd'hui l'impôt sur les successions. Le pourcentage que représente l'impôt sur la succession par rapport au PIB est de 0,7% en France, alors que la moyenne européenne est de 0,2%. Pour info, il n'y a pas de droit de succession au Portugal, Suède, Autriche ou Norvège. En France, un enfant qui reçoit un patrimoine de 500 000 euros au décès d'un des parents doit s'acquitter de 78 000 euros d'impôts, qu'on vient de voir avec le simulateur. À montant égal, en Allemagne, ce ne serait pas 78 000, ce serait 11 000. Aux États-Unis, ce serait zéro, parce qu'ils taxent que ceux qui transmettent des millions de dollars. Donc voilà, voilà un peu les chiffres. Voilà, hein. C'est énorme. Alors heureusement, en France, on a plusieurs astuces. Il faut s'y prendre tôt, je vous l'ai dit. La plus grosse astuce dont je suis obligé de vous parler parce que les textes vont concerner ça, c'est l'assurance vie. Donc on a ce petit tableau pour l'assurance vie. Je vous l'ai simplifié ici pour retenir que ce qu'on veut ici. Si jamais vous mettez de l'argent en assurance vie, ça ne va pas être taxé dans ce petit tableau. C'est-à-dire que ça va disparaître de ce petit tableau. On va l'enlever. Voilà. Imaginons que, en autre exemple, imaginons que voilà, mon père est décédé, il m'a transmis 500 000 euros. Normalement, mon impôt, c'est 78 000. Mais imaginons que ces 500 000, en fait, c'est 300 000 euros de maison et 200 000 euros d'assurance vie. Et bien, l'assurance vie ne compte pas là-dedans. En fait, là-dedans, je vais avoir que 300 000. Les 200 000 vont être fiscalisés d'une autre manière. Et c'est tout l'avantage aujourd'hui d'avoir de l'assurance vie en France. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, je gagne 40 000 euros d'impôts en moins. Et mes 200 000 vont être fiscalisés autrement sur l'assurance vie. Sur l'assurance vie, vous pouvez retenir une chose. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui parce que c'est ça qui peut changer. C'est que si vous avez placé l'argent avant vos 70 ans sur l'assurance vie, au moment de la succession, ça s'en va. Et vous avez un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. C'est-à-dire que si je reçois de mes parents 300 000 euros d'une maison, bah boum, ça va dans le fichier Excel. Par contre, les 200 000 d'assurance vie, ça va pas dans le fichier Excel, ça va dans cette case verte. Donc sur 200 000, j'ai un abattement de 152 000, un nouveau qui se cumule à l'autre 200 000 qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, bah, je ne serai pas taxé sur 200 000, mais sur 47 500 euros, c'est beaucoup moins, sur lesquels je paye 20%. Sur 47 000, je vais payer que 20% d'impôt. Donc l'abattement, il est énorme. C'est un abattement par bénéficiaire. C'est-à-dire que si on s'y prend correctement, on peut mettre de l'argent avant 70 ans en assurance vie. Il suffit de mettre plein de bénéficiaires pour avoir 150 000 d'abattement à chaque fois. Donc c'est un excellent moyen, l'assurance vie, aujourd'hui, pour réduire l'impôt sur la succession qui lui, est énorme. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. On va vraiment se focaliser sur cet aspect-là. À noter qu'après 70 ans, c'est un abattement de 30 500, donc un peu plus faible, et surtout, il est unique. Il ne se multiplie pas par bénéficiaire. Donc aujourd'hui, les règles, c'est ça. Maintenant, ce que je vous propose, donc si vous voulez plus d'infos, je vous mets des liens d'articles en description, là, donc je vous mets le simulateur et tout, et puis voilà, si vous voulez aller plus loin là-dessus, je vous invite à lire les articles. Je suis disponible en commentaire aussi si besoin. Maintenant, pour 2025, donc pour l'an prochain, il y a plein de pistes. Apparemment, le projet de loi de finances, donc ce qui est discuté en ce moment pour les règles de succession l'an prochain, il y a plein d'amendements, c'est-à-dire d'ajouts de texte, où apparemment le gouvernement veut changer cette manière de faire sur les droits de succession. Et on va dire que c'est une des premières années depuis longtemps où ça arrive, où on en a autant. Donc, a priori, on peut s'attendre dans les temps à venir à un changement de ces règles. Le premier changement qui est arrivé début octobre, c'était pas un changement positif, c'est-à-dire c'était pas un changement en faveur des contribuables, en notre faveur, c'est un changement négatif et un changement hyper négatif. Et c'est pour ça que vous avez dû voir passer plein de vidéos, plein d'articles, de lois, etc., disant que c'était
horrible au niveau de l'impôt sur la mort. Parce que l'amendement proposait la chose suivante. Il disait, on va plutôt repartir là-dessus, il nous disait que pour l'assurance vie, ce serait terminé. Il n'y aurait plus cette exonération, cet abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Et donc ça, bon, autant vous le dire, ça aurait été une catastrophe. Hein, ce serait horrible pour l'impôt sur la succession. Ça voudrait dire qu'on n'aurait plus moyen d'aller éviter de rentrer dans ce barème des droits de succession, donc dans ce fichier Excel. Et donc, pour les enfants, on ne pourrait plus chercher un nouvel abattement de 152 000. Donc, c'est assez dramatique. Mais c'est encore plus dramatique quand on transmet vers d'autres, vers des petits-enfants, des frères et sœurs, des concubins. Parce que là, peut-être bouger ma tête, vous gêne. Parce que là, du coup, si vous regardez l'article, vous verrez que pour les frères et sœurs, on est sur des taux à 35 et 45 avec des abattements plus faibles que 15 000. Pour les neveux et nièces, j'en parle pas, on arrive sur des taux d'impôt à 55%. Vous leur donnez 100 000 et ils doivent payer 55 000 € d'impôt, etc. Un concubin, 60%, un étranger, 60%. Donc l'assurance vie était juste excellente parce qu'on disait « Ah ouais, tu me prends 55%, l'État, bouge pas, je mets en assurance vie, bénéficiaire mon neveu, et là, c'est 0 jusqu'à 150 000 €. Ça, ils voulaient le supprimer. Donc c'est ça qui fait qu'il y a eu un énorme pataquès début octobre. Et j'avoue que moi, le premier, j'en revenais pas, hein, puisque là, ça change tout. On explose encore l'impôt sur la succession en France. Et même les gens, aujourd'hui, les gens qui en payent, c'est les gens qui ne sont pas préparés. Moi, si vous venez me voir avant vos 70 ans pour préparer la succession, on est capable de tout passer à zéro sans trop de problèmes sur des mesures assez simples, à moins que vous ayez vraiment des dizaines de millions d'euros de patrimoine. Les gens qui ne se préparent pas, ils sont... voilà, ils n'ont pas optimisé, ils sont dans ce barème, ils se font manger tout cru. Et si on se prépare, on a plein de solutions. Là, ils nous enlevaient vraiment une des meilleures solutions, c'était affreux. Donc ça a été un amendement. Quand c'est un amendement, il faut d'abord que ce soit validé ou rejeté. Si c'est validé, il faut encore que ce soit validé fin décembre par le Sénat et tout et c'est que fin décembre qu'on sait. Cet amendement affreux, je vous le dis tout de suite, il a été rejeté direct. Donc tout ce que vous avez pu voir en vidéo ou autre en disant que ça allait être affreux au niveau du changement sur la succession, eh ben non, hein. Effectivement, il y a eu des... Je ne sais pas d'où ils ont sorti cette idée, ça a été proposé, rédigé, mais ce n'est pas passé, ça a été refusé. Je ne l'ai pas mis là, mais je peux vous le retrouver si besoin. Voilà, donc on n'est pas sur quelque chose d'affreux pour la succession en 2025. Vous avez peut-être bien appâté avec mon image. Ça a été le cas. Tout début octobre, on y a cru, mais non, hein, ça a été rejeté. Donc voilà pour la partie, vraiment la grosse frayeur venait de là. Ça aurait été la suppression potentielle de la fiscalité verte intéressante ici. Ce n'est pas le cas. Par contre, on a eu d'autres amendements au niveau de la fiscalité sur la succession qui, eux, ont été acceptés. Donc maintenant, je vais vous les montrer. Il y en a plusieurs qui ont été acceptés. Ça ne veut pas dire que c'est validé encore, mais ça veut dire qu'on est quand même bien avancé pour que cela passe. Et fin décembre, on saura s'il passe ou pas. En général, voilà, un amendement qui est validé, il y a des chances que ce soit OK. Et puis voilà, ça veut dire que ça rentre dans ce que veut faire le gouvernement. Et même si là, ça passe pas, ça risque de passer à terme. On peut se dire que ça finira par arriver. Donc là-dedans, il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Et donc, on a un mix entre les deux. Et moi, ça me paraît assez OK. Je vous laisse en juger. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On va commencer par les mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle d'un abattement qui a été adopté. Les mauvaises nouvelles, il y en a deux pour le moment. La première, je peux vous la montrer ici. Elle concerne le barème ici des droits de succession en ligne directe, donc vers les enfants, des parents vers les enfants. Donc on l'a vu, c'est un barème progressif. Pour l'instant, je me suis arrêté avec des exemples, on va dire, raisonnables et un patrimoine inférieur à 500 000 € par enfant, 600 000 si je prends compte de l'abattement. Maintenant, sur des abattements plus élevés, sur des patrimoines plus élevés, vous voyez qu'au-delà de 500 000 € par enfant, on entre dans un impôt à 30, puis au-delà d'1 million, un impôt à 40%, et au-delà d'1,8 million, un impôt à 45%. Donc c'est énorme comme taux d'impôt sur un patrimoine que vous avez construit, mais c'est aussi que ce qui dépasse 1,8 million. Donc ça concerne vraiment des patrimoines énormes. Alors est-ce que c'est juste ou pas? Ça, je vous laisse en juger. Le premier amendement négatif pour les contribuables est le suivant. Ça crée un nouveau taux
après le 45, on aurait un 49% pour les patrimoines au-delà de 3,9 millions. Donc un amendement qui est passé et qui actuellement a été validé, c'est le suivant, c'est de dire qu'on a une nouvelle tranche et qu'au-delà de 3 900 000, on aurait un taux à 49%. Pour moi, ça concerne vraiment que les contribuables hyper aisés. Et en général, ceux-là, ils prennent quand même le soin de venir me voir ou de voir quelqu'un de compétent. Et on peut trouver des mesures pour chanter ce barème, comme on l'a vu, et aller plus sur de l'assurance vie ou faire d'autres choses. Après, on a plein de solutions. Tant qu'on s'y prend tôt, on a plein de solutions. Donc celui-ci, il est négatif, il est très négatif, mais il va concerner que les personnes vraiment qui ont vraiment un énorme patrimoine ou ceux qui ont déjà un gros patrimoine et qui oublient de se préparer à la succession. Donc celui-là, je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais bon, il me semble assez OK, quoi. Ça ne va pas embêter trop de monde. Le deuxième, par contre, un peu plus. Le deuxième, c'est celui que je vous mets là, qui a été adopté. Donc je vous laisserai le lire. Ça, c'est le texte qui est modifié. La justification est un peu plus simple à comprendre. Je vais d'abord vous l'expliquer, on va la lire après. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on fait de l'assurance vie avant 70 ans, on a un abattement jusqu'à 150 000. Et ce qui dépasse, c'est un autre avantage de l'assurance vie, c'est que même si on a, imaginons, voilà, j'ai vraiment qu'une personne à privilégier, je ne suis pas capable de multiplier ces abattements de 150 000. Et imaginons, je transmets 200 000 via l'assurance vie. Ça veut dire que tout ce qui est au-delà de 152 000, mon bénéficiaire, il va payer de l'impôt dessus. L'autre avantage de l'assurance vie, c'est que le bénéficiaire, les 47 000 là qui sont au-dessus, parce que l'abattement de l'assurance vie est pris, ça ne se rajoute pas dans ce barème des successions. C'est-à-dire on ne repart pas là où on est, soit à 20, soit à 30, soit à 40. Ça ne s'ajoute pas avec les maisons et autres. C'est vraiment un taux spécifique à l'assurance vie qui est que de 20%. Et donc voilà, même sur quelqu'un qui avait beaucoup d'immobilier, qui dans le barème là était déjà une tranche de 30, 40, 45, une des solutions, c'était quand même de faire beaucoup d'assurance vie. Et même si on dépassait les 150 000 d'abattement par bénéficiaire, derrière, l'impôt, c'était 20%. Et moi, je préfère 20 que 30 ou 20 que 45. Et vous aussi, je pense. Ça, ce serait fini. C'est ce que propose cet amendement. Cet amendement propose de dire que, attention, fiscalité sur l'assurance vie, on garde l'abattement. Par contre, la taxation à 20% au-delà, c'est terminé. On retombe dans ce barème avec des 30, des 40, des 45. Donc voilà, si vous le lisez, le versement effectué avant 70 ans, ceux-ci sont exonérés de droits en dessous de 150 000. Au-dessus, c'est 20%. Au-delà de 700 000, c'est les 20, c'est 31,25. Je ne veux pas dire c'est une petite particularité, mais ce serait fini. Ce barème est encore plus avantagé que celui appliqué aux successions en ligne directe. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est ce qu'on vient de voir. Cette différence de traitement ne semble pas trouver de justification. C'est pourquoi, dans un souci de redressement de nos finances publiques, cet amendement propose d'aligner la fiscalité des transmissions d'assurance vie sur le modèle de droit de succession en ligne directe. Donc ça, pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle. Vous vous dites peut-être que c'est pas tout le monde qui est dans la tranche à 30, mais croyez-moi, avec un bien immobilier, ça va très vite. Un bien immobilier qui passe de génération en génération, on y arrive très rapidement. Et du coup, l'assurance vie, au-delà de 152 000, devient un peu pénible et ça se réintègre là-dedans. Donc ça, pour moi, c'est la grosse mauvaise nouvelle actuelle. Et si vous voulez dire autour d'un dîner, tiens, au niveau des droits de succession, un truc qui change, c'est pénible, c'est ça. Donc, vous voyez, un peu technique, il faut réussir à comprendre le barème, comprendre comment marche l'assurance vie, et c'est que ce qui dépasse l'abattement d'assurance vie qui va devenir impactant. Donc les deux mauvaises nouvelles aujourd'hui, c'est ça, et pour l'instant, c'est tout. Il y en aura peut-être d'autres, mais à l'heure où je vous fais cette vidéo, je n'ai rien d'autre. Les bonnes nouvelles, par contre, c'est pas rien. Première bonne nouvelle, l'abattement, je vous ai dit, avant de payer de l'impôt dans la succession, on a donc l'abattement de l'assurance vie, 152 000 ne bougerait pas, mais on a aussi un abattement classique qui est de 100 000 euros par parent, par enfant. Cet abattement pourrait passer à 120 000 euros. C'est cet amendement ici qui a été adopté. Donc là aussi, c'est validé. Je vais enlever ma grosse tête. Le montant de 100 000 serait remplacé par un montant de 120 000. Ça, c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, la France applique des taux de taxation les plus élevés d'Europe pour atteindre jusqu'à 45%. Et on a un des abattements les plus faibles, fixé à 100 000. Pour info, cet abattement était même à 150 000 il y a quelques années.
Cet amendement propose de relever l'abattement à 120 000 pour les donations et successions en ligne directe. En plus, cet abattement, je vous le dis, est renouvelé tous les 15 ans. Donc une autre stratégie est de donner 100 000 et au bout de 15 ans, cet abattement revient. Donc ça, excellente nouvelle. Ce serait vraiment une super nouvelle et on passerait du coup à 120 000 d'abattement. C'est par parent, par enfant, hein. Monsieur, 120 000 vers l'enfant 1, 120 000 vers l'enfant 2. Madame, 120 000 vers l'enfant 1, 120 000 vers l'enfant 2. Donc on décuple comme ça. Puis 150 000 par l'assurance vie, monsieur, enfant 1, enfant 2, ça fait encore 300 000. Madame, 152 000 par assurance vie, enfant 1, enfant 2. On peut comme ça multiplier les choses. Et donc passer à 120 000, c'est super. L'autre bonne nouvelle pour finir, ce serait pour les successions entre frères et sœurs, neveux et nièces ou vers les petits-enfants, où on a des abattements qui sont un peu ridicules. Vers les petits-enfants, je ne l'ai plus, je crois que c'est 1 500 € d'abattement. Ouais, l'abattement grands-parents, petits-enfants, 1 500. L'abattement vers les neveux et nièces, pareil, c'est 7 000, je crois. 7 000, au-delà, c'est direct 55% d'impôt. Enfin voilà, vous pouvez utiliser le simulateur, vous allez voir, c'est une boucherie, hein. Vers les frères et sœurs, 15 000. Et donc, il y a un autre amendement qui propose d'harmoniser cet abattement et on aurait sûrement un 15 000 pour tout le monde, voire peut-être un 30 000 pour tout le monde. Et donc ça, autre très très bonne nouvelle, puisque du coup, pour la succession vers quelqu'un d'autre que les enfants, ce serait bien d'avoir un peu plus d'abattement avant de se faire manger tout cru par des taux d'impôt énormes. Bien entendu, une autre solution pour les frères et sœurs, neveux et nièces, toujours l'assurance vie, qu'on évite ces taux affreux. Alors, d'autres amendements, on a dit, supprimerait le 20% et nous remettrait dans ces taux affreux, donc ce serait dommage. Mais bon, l'abattement de 152 000 €. Donc, l'autre bonne nouvelle, ce serait une hausse des abattements pour les frères et sœurs, neveux, nièces, petits-enfants, au niveau des droits de succession, donc hors assurance vie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc je vous laisse juger, mais pour moi, effectivement, début octobre, on a eu une énorme frayeur, c'était juste affreux. Ils suppriment l'abattement de 150 000 en assurance vie, c'est la folie. Heureusement, ça a été tout de suite rejeté. Et aujourd'hui, on a des mauvaises nouvelles pour les très gros patrimoines et pour ceux qui dépassent l'abattement d'assurance vie. C'est plutôt des mauvaises nouvelles pour les gros patrimoines, clairement. Mais on a des bonnes nouvelles pour tous ceux qui veulent transmettre soit à quelqu'un d'autre que les enfants ou le conjoint, là, vers les frères et sœurs, neveux, nièces, petits-enfants. Et donc ça, c'est très bien. Et une excellente nouvelle si vous transmettez vers les enfants avec cette hausse de l'abattement à 120 000 €. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour des conseils réguliers. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut tout le monde.